Yo la famille, c'est BRD, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des plus gros départs, des joueurs qui vont partir lors du prochain mercato de la Ligue 1. Dans le titre je vous ai dit que ça sera les 10 plus gros départs, mais en réalité il y en aura à peu près 16. Si j'en ai oublié, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous kiffez la vidéo, comme d'habitude vous likez et vous abonnez. C'est ça qui me donne de la force et qui me permet de grandir sur YouTube. Merci à tous ceux qui le font, vous me régalez. Avant de commencer, je tiens à préciser que c'est la dernière vidéo avec cette qualité de micro et cette qualité de décor les amis. Je rentre en Angleterre cet après-midi, donc au moment de la sortie de la vidéo je serai déjà en Angleterre. Donc les prochaines vidéos seront de bien meilleure qualité. N'hésitez pas à vous abonner pour les voir bien sûr. On commence par les départs probables du FC Nantes. Et oui, mes amis nantais, même si vous gagnez la Coupe de France peut-être face à Toulouse, je pense qu'il y a des cadres qui vont partir, notamment le premier Ludovic Blas, estimé à 18 millions d'euros sur Transfer Market, contrat jusqu'en juin 2024, donc il lui reste plus qu'un an de contrat à la fin de la saison. Il a failli partir au LOSC au dernier moment de l'été dernier à la fin du mercato, mais il est resté à Nantes pour jouer l'Europa League. Et voilà, Nantes a fait un bon parcours en Europa League, encore un bon parcours en Coupe de France et va sûrement se maintenir en Ligue 1, donc c'est sûrement une très belle saison pour le FC Nantes, en tout cas une saison qui a l'air d'être réussie. Ludovic Blas a eu 25 ans au mois de décembre, donc il va sur ses 26 ans. Je pense que c'est le moment pour lui de passer une étape, d'aller dans un club intermédiaire, peut-être un Séville, un Betis Séville, un Dortmund, un Leipzig, voilà, pas un trop gros club parce que je pense pas qu'il ait le niveau, mais un club voilà tremplin. Et s'il s'impose dans ce genre de club, ça peut peut-être lui permettre d'ouvrir les portes de l'équipe de France, tout comme son pote Randal Kolo Muani du côté de l'Allemagne et du côté de Francfort en Bundesliga. Et c'est aussi peut-être le moment pour Ludovic Blas de découvrir la Champions League. Cette saison, Ludovic Blas, les amis, c'est 28 matchs, 6 buts, 2 passes décisives au moment où je tourne la vidéo. Donc voilà, c'est une saison un petit peu moins bonne que la saison dernière, mais il reste quand même très décisif, notamment avec ce but face à Lyon où il se fait rouler le ballon sur la poitrine à la manière de Ronaldinho. Top but, top joueur. C'est le meilleur joueur du FC Nantes et de loin. Deuxième joueur du FC Nantes qui va sûrement partir cet été, lui aussi en contrat jusqu'en juin 2024, c'est Alban Lafont qui lui est coté à 20 millions d'euros. Il vient d'avoir 24 ans, c'est un des meilleurs gardiens du championnat français. Et moi je vous ai déjà dit dans une vidéo que je le mettais dans le top 10, voire le top 15 des meilleurs gardiens d'Europe. Il est très bon, il a un très gros potentiel. Ça m'étonnerait pas qu'il retourne en Serie A parce qu'il a une belle cote là-bas, mais je le vois aussi très bien en première ligue. Je pense que lui il peut aller chercher encore un plus gros club que Ludovic Blas, parce que pour moi déjà Alban Lafont il est déjà un peu plus jeune, mais je pense qu'il a un plus gros potentiel que Ludovic Blas, en tout cas à son poste. Alban Lafont pour moi c'est un futur très grand gardien. Quand on voit par exemple Mike Maignan, sa carrière elle a décollé à partir de ses 26 ans, bah je pense que ça peut être la même trajectoire pour Alban Lafont et que ça peut être le futur gardien de l'équipe de France. Dites-moi dans les commentaires si vous avez une idée d'où peut jouer Alban Lafont la saison prochaine, je suis curieux de voir ça. On passe au Paris Saint-Germain et là je pense qu'il y aura beaucoup de départs cet été. On va commencer forcément par le plus gros joueur du Paris Saint-Germain qui va sûrement quitter le Paris Saint-Germain. Du moins je l'espère, un joueur qui a 7 ballons d'or bien sûr, c'est Lionel Messi. Lionel Messi après une première saison catastrophique sous Pochettino, la deuxième commençait mieux jusqu'à la Coupe du Monde, mais depuis la Coupe du Monde ça recommence à être compliqué, même s'il est décisif, qu'il peut mettre des buts, des passes D. Dans le jeu c'est différent, on le sent beaucoup moins impliqué depuis la Coupe du Monde. Nous en tant que supporters ça nous fatigue, surtout quand le joueur est payé plus de 30 millions d'euros sans compter les primes. Donc forcément le départ de Messi ça va permettre au Paris Saint-Germain de pouvoir recruter des joueurs meilleurs que l'été dernier et des joueurs qui coûtent plus cher parce que forcément la masse salariale sera allégée grâce au départ de Messi. Merci pour tout Messi, mais je pense que voilà, son destin est de revenir au FC Barcelone, de encore gagner quelques trophées avec le Barça. On sait très bien qu'il voulait pas partir du Barça et que c'est un amoureux du FC Barcelone et ça je le comprends. Moi j'adore quand les joueurs restent fidèles toute leur carrière à un club comme Gerrard, comme Totti. Je trouve que c'est des super belles histoires. Et pour moi Messi il a perdu 2 ans de sa carrière au Paris Saint-Germain et le PSG a perdu 2 ans en recrutant Messi. Certes c'est un superbe coup marketing etc, mais sur le sportif ça nous a rien apporté. Plus tard quand on repensera de Messi au Paris Saint-Germain, je ne sais pas à quoi on pensera, peut-être à son penalty raté face au Real de Madrid ou alors à son but face à Manchester City en phase de poule, mais rien de bien marquant. Autre joueur qui va partir de la Ligue 1 et du Paris Saint-Germain, c'est une légende du football lui aussi, c'est Sergio Ramos. À moins qu'il divise son salaire par 3 ou par 4, je vois pas comment il peut rester au Paris Saint-Germain. Trop gros salaire par rapport à ce qu'il apporte et on voit qu'il a vraiment des failles avec la vieillesse, surtout en vitesse, en anticipation, etc. C'est vraiment compliqué pour lui physiquement. Après, s'il divise son salaire par 4, moi je suis très chaud qu'il reste au Paris Saint-Germain, mais pour être sur le banc dans la rotation et pour vraiment apporter cette grinta, cette expérience, il a gagné beaucoup de Ligue des Champions, beaucoup de trophées et je pense que ça peut servir dans un vestiaire. En plus il s'entend très bien avec tout le monde, il respecte le club, il a appris le français, ses fils adorent le Paris Saint-Germain etc, donc ça c'est des bons points, mais voilà, niveau salaire ça bloque, donc s'il veut vraiment rester, pour moi faut qu'il divise son salaire par 4. Et dernier départ du Paris Saint-Germain majeur pour moi, c'est Fabian Ruiz qui est un joueur qui pour moi est très talentueux, mais au Paris Saint-Germain ça ne marche pas. Du côté du Napoli je l'adorais, c'est vraiment un joueur élégant quand il est en bonne forme, mais au Paris Saint-Germain apparemment il ne se plaît pas, que ce soit dans la ville ou dans le club. Je pense que c'est le moment de le vendre pour le Paris Saint-Germain, de récolter 20-25 millions d'euros, parce que si on laisse traîner cette affaire, s'il continue à être nul 2-3 saisons, on va se retrouver avec un Draxler qui est très compliqué à vendre. Donc je pense que c'est le moment parfait pour Fabian Ruiz de partir et pourquoi pas de revenir en Italie ou en Espagne vu qu'il est espagnol. Autre star de Ligue 1 qui va partir cette fois-ci du
côté du nord de la France, c'est Jonathan David qui est pisté par le Bayern Munich et Chelsea depuis l'été dernier. C'est un joueur qui est meilleur buteur de la Ligue 1 avec Kylian Mbappé. C'est un joueur très complet, pied droit, pied gauche, il est bon, dos au jeu, il est bon, de la tête, il est bon. Je pense qu'il va partir pour très cher, peut-être 50 millions. On sait que Lille, c'est des excellents vendeurs. Ils ont vendu Osimhen très cher, Nicolas Pepe et Jonathan David. Du coup, je pense que ça peut partir pour 60 millions, 70 millions, 80 millions. 1, 2, 3, 4... 17, enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Ça serait vraiment une très belle vente pour Lille. Je pense que Jonathan David, pour lui, c'est le moment de passer un step, d'aller dans un autre championnat. Choupo-Moting est très bon, par exemple, au Bayern de Munich, mais il n'est pas éternel. Voilà, c'est pas non plus une star internationale. Donc je pense que Jonathan David a quelques coups à jouer du côté du Bayern de Munich ou de Chelsea. On sait que les numéros 9 à Chelsea, c'est la galère. Et Chelsea, l'hiver dernier, était très intéressé par Jonathan David et par Timothy Weah. Donc je pense que c'est le moment pour Jonathan David de quitter la Ligue 1 et d'exploser, de faire exploser sa carrière. Moi, je le vois très bien du côté de l'Allemagne et du côté de la Bavière. Autre joueur lillois qui peut partir, c'est Jonathan Bamba. Voilà, il est pas aussi bon que Jonathan David, mais c'est quand même un joueur intéressant, un joueur très explosif sur le côté gauche. Il y a des clubs de première ligue qui le suivent, notamment Leeds, Everton, etc., des clubs du bas de tableau. Je pense que ça serait intéressant pour lui. Et Lille pourrait le vendre 20-30 millions pour moi, sans problème à un club anglais. On sait qu'ils ont de la moula. Un autre joueur qui pourrait partir de la Ligue 1 du côté de la Bretagne cette fois-ci, c'est Enzo Lefebvre, un joueur que j'adore. Voilà, il y a des rumeurs du côté du PSG, du côté de Lyon, mais il y a aussi beaucoup de rumeurs à l'étranger, notamment en Serie A, en Liga et en Première Ligue. Enzo Lefebvre, le meilleur joueur de Lorient. Quel joueur exceptionnel à regarder jouer. Un milieu de terrain comme on les aime, tireur de coups de pied arrêté avec un pied droit magique qui est capable de te faire des transversales sans regarder à 45 mètres, qui est capable de t'éliminer des joueurs, qui est très technique, très élégant, un petit peu comme les Pedri, les Gavi, etc. Enzo Lefebvre, c'est vraiment notre Pedri français, j'ai pas peur de le dire. Il y a une rumeur en ce moment, Enzo Lefebvre au Paris Saint-Germain, mais je ne sais pas s'il aura vraiment le niveau, même si c'est un joueur que j'adore. Je ne sais pas s'il aura les épaules pour toute la pression médiatique au Paris Saint-Germain et pour le fait d'être dans la rotation, de moins jouer, etc. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez qu'Enzo Lefebvre au Paris Saint-Germain, ce serait une belle piste. On traverse la France et on va du côté du sud-est dans un club qui a gagné 7 championnats de France d'affilée, l'Olympique Lyonnais, qui va avoir pas mal de départs cet été. Le premier qui va partir en fin de contrat, c'est Moussa Dembélé, le joueur formé au Paris Saint-Germain, qui est le remplaçant et la doublure d'Alexandre Lacazette, qui est un joueur très critiqué par les supporters lyonnais. À juste titre, parce que des fois il montre un manque d'application, même s'il marque ses buts, etc. Il fait beaucoup de mauvais choix et des fois on a l'impression qu'il a pas envie de jouer. Il a quand même une belle cote du côté de la Grande-Bretagne, donc je pense qu'il va retrouver un club en première ligue assez facilement. Je le vois bien dans un club du milieu de tableau, un West Ham, quelque chose comme ça. Je pense que ça lui irait bien. C'est un mec qui t'assure quand même une quinzaine de buts par saison, peut-être pas en première ligue, à voir. Mais voilà, je pense que s'il retrouve l'affection d'un public, d'un coach, d'un club, etc., Moussa Dembélé peut se relancer assez aisément. Mais ça m'étonnerait pas non plus qu'il reste en Ligue 1, peut-être du côté de l'OGC Nice ou un club comme ça qui pourrait le relancer assez facilement. Autre départ côté lyonnais, c'est le nouveau Fennec, le nouvel international algérien Oussem Aouar. Beaucoup de rumeurs en Espagne, notamment au Betis Séville pour aller jouer avec son pote Nabil Fekir qui est blessé, qui s'est fait les ligaments croisés. Je pense que ça ferait un super beau duo en attaque. Oussem Aouar cet hiver avait démenti le fait qu'il partirait au mois de janvier, mais je pense que cet été, voilà, c'est la fin de l'histoire. Oussem Aouar, il a 24 ans, il est très jeune, il est né en 98. C'est le moment de partir et de relancer sa carrière parce qu'il est très irrégulier, il a beaucoup de blessures, etc. Je pense que changer d'air et de découvrir un nouveau pays, ça le relancerait totalement parce qu'il faut pas oublier que c'est un super beau joueur quand il est à 100%. Et le dernier très bon joueur de Ligue 1 de l'Olympique Lyonnais qui va nous quitter cet été, c'est Malo Gusto. Ça c'est déjà officiel, il a signé du côté de Chelsea pour être la doublure de Reece James. Très bon joueur Malo Gusto, surtout offensivement, mais il a quand même quelques lacunes défensives. Il sera la doublure du meilleur piston droit selon moi du monde, Reece James, mais Reece James se blesse énormément, donc je pense quand même que Malo Gusto aura son temps de jeu. Il va découvrir la Ligue des Champions ou redécouvrir la Ligue des Champions, et il va découvrir le meilleur championnat du monde avec la Première Ligue. J'ai hâte de voir ce qu'il va donner du côté de Chelsea. En tout cas, je trouve que c'est un transfert très intelligent de la part de Chelsea de prendre en doublure de Reece James un Malo Gusto qui est très bon, très jeune et qui a encore beaucoup de progrès à faire. Côté Stade Rennais, il y a un départ qui pourrait se faire, mais ça me semble assez compliqué, c'est Martin Terrier, puisque voilà, il s'est fait les ligaments croisés alors qu'il marchait sur l'eau. Il a mis presque 30 buts la saison dernière, là il était encore à son prime, mais il s'est fait les ligaments croisés dès le début de saison. Faut voir si un club va prendre le risque de le recruter malgré sa blessure. Je sais qu'il y avait Dortmund qui était très intéressé par lui. Moi je trouve que ça serait vraiment un super bon joueur en Bundesliga, dans un championnat offensif où il y a beaucoup d'espace, etc. Martin Terrier il se régalerait, que ce soit en numéro 9 ou sur le côté. Il était tellement bon, j'espère qu'il va retrouver son niveau après les ligaments croisés. En tout cas, je croise les doigts pour toi Martin. Du côté de Nice, il y a aussi pas mal de départs possibles. Kefren Thuram qui pourrait rester en Ligue 1 s'il va au Paris Saint-Germain. Quel joueur Kefren Thuram, quel joueur box to box, super bon potentiel. Le fils de Lilian Thuram va vraiment avoir une super belle carrière s'il continue comme ça, il progresse d'année en année et au Paris Saint-Germain ça serait super, mais je le vois aussi très bien en Première Ligue ou en Bundesliga parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de Français qui vont en Bundesliga. Mais on croise les doigts pour qu'il vienne au Paris Saint-Germain. Si on n'arrive pas à recruter un meilleur milieu de terrain, Kefren Thuram c'est un Français, un jeune, il vient au Paris Saint-Germain, ça serait top. Et en
en plus, ça serait une belle histoire puisque Lilian Thuram, son père, a arrêté sa carrière en venant au Paris Saint-Germain puisque lors de sa visite médicale, on lui a trouvé une maladie cardiaque. Autre départ probable du côté de l'OGC Nice, c'est un joueur qui a joué au FC Barcelone, c'est Todibo qui marche sur l'eau, qui marche sur la Ligue 1, il est beaucoup trop fort avec Nice. Le Paris Saint-Germain est aussi dessus, mais j'ai vu qu'il y avait des clubs comme Manchester United, comme Manchester City, Arsenal, beaucoup de clubs anglais s'intéressent à Jean-Claire Todibo et c'est normal, il est vraiment très bon, il est très jeune, 23 ans aussi, c'est un super bon joueur d'avenir et il est déjà très bon à l'heure actuelle. Quand on voit par exemple Benoît Badiachil qui est allé du côté de Chelsea et qui se régale, je pense que Todibo en première ligue il se régalerait aussi, mais bon, s'il vient au Paris Saint-Germain, ça serait très bien aussi, ça le ferait rester en Ligue 1. Autre départ probable, mais cette fois-ci c'est chez les Ch'tis, c'est Seko Fofana, j'espère qu'il va pas partir de la Ligue 1, parce que lui aussi j'aimerais bien qu'il vienne au Paris Saint-Germain, mais quel joueur Seko Fofana, sur les 2-3 dernières saisons, c'est un de mes joueurs préférés en Ligue 1, il sait tout faire, c'est une sorte de mini Yaya Touré, mais comme son compère ivoirien, il a le profil parfait pour jouer en première ligue, voilà, c'est un milieu box-to-box, il sait frapper de loin, il sait passer, c'est un leader d'équipe, il est sur ses 30 ans, donc voilà, il est vraiment dans la fleur de l'âge, et il connaît déjà le championnat anglais, donc pour moi ça serait parfait pour lui qu'il retourne en première ligue du côté d'Arsenal, je le vois bien, je trouve que le maillot lui irait super bien. Cette saison il est peut-être un tout petit peu moins bon que la saison dernière, mais aussi la saison dernière il était vraiment incroyable. Mais dites-moi dans les commentaires où vous voyez jouer Seko Fofana la saison prochaine, moi je le vois partout, même tu mets au Barça ou au Real, ce mec aura du temps de jeu partout, parce que je crois vraiment en lui, il est vraiment trop fort. Dernier départ, mais celui-ci c'est un retour de prêt, voilà, c'est Balogun qui est prêté par Arsenal à Reims. Reims voudrait le prolonger d'une saison en plus, mais voilà, je pense qu'il va retourner à Arsenal, il va être en concurrence avec Gabriel Jesus. Je pense que dans la hiérarchie, Balogun est un petit peu au-dessus d'Nketiah, même si Nketiah c'est un joueur plein de potentiel aussi. Reims pourrait peut-être prendre en prêt Nketiah cette saison et refaire retourner Balogun, on voit que Balogun s'éclate en Ligue 1, donc pourquoi pas d'autres joueurs de première ligue qui viendraient à Reims. Will Steele a vraiment permis à Balogun d'exploser la Ligue 1 tout simplement. Moi Balogun je le connaissais déjà parce que j'avais fait une carrière football manager il y a 2-3 ans avec Arsenal et ça, il a été devenu meilleur buteur de première ligue dans ma carrière. Mais quel joueur Balogun, je l'ai vu à la Beaujoire là il y a 2 semaines lors de Nantes-Reims, c'est vraiment un joueur complet, il sait tout faire, j'adore ce joueur et je pense aussi que lui pourrait avoir une belle carrière du côté de la première ligue. Et si Arsenal le vend, ça pourrait vite chiffrer parce qu'en plus Balogun il a marqué face à tous les gros de Ligue 1, PSG, Lyon, Marseille, à chaque fois il marque face aux gros, donc je pense que ça joue aussi dans sa cote. Avec la baisse de forme de Kylian Mbappé, peut-être qu'il va réussir à finir meilleur buteur de Ligue 1, mais il y a aussi Jonathan David avec qui il est en concurrence. Donc voilà, ça fait quand même beaucoup de joueurs qui postulent pour ce titre de meilleur buteur, mais voilà, si ça va à Balogun, ce serait quand même mérité. C'est donc tout pour cette vidéo la famille, si je me suis pas trompé, on a parlé de 16 départs probables cet été lors du prochain mercato. Dites-moi dans les commentaires si j'en ai oublié, si vous avez kiffé la vidéo comme d'habitude, vous likez, ça m'aide énormément, vous vous abonnez, on est en route pour les 5000 abonnés. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'était BR10, bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, peace.